Il a été question ici même de cette législation européenne idiote qui, enfin vous exclurez le pléonasme, selon laquelle on n'avait pas le droit de commercialiser des graines qui ne figuraient pas dans les catalogues officiels. C'est d'ailleurs pareil dans le domaine des idées, il y a visiblement un catalogue officiel aussi, et vous avez compris que nous sommes hors catalogue. Ce que vous entendez ici n'est pas référencé, nous semons des graines non homologuées. Eh bien, figurez-vous que les eurodéputés à Strasbourg viennent de voter le contraire de ce qui était en vigueur depuis 81. On a le droit, maintenant, de commercialiser des semences qui, autrefois, étaient interdites. Alors là, je vous le fais dans le langage de ces gens-là. On peut maintenant pratiquer la reproduction végétale de matériel hétérogène biologique. En gros, ça veut dire des graines que vous récoltez et que vous replantez l'année suivante. C'est quand même plus simple de le dire comme ça, mais quand vous appelez à la simplicité, en ce moment, quel que soit le domaine, ça fait populiste. Ben tant pis, on va faire rajouter une couche de populisme, parce que ce retour hâtif sur une règle votée signifie quand même bien des choses. Ça signifie que le système d'obéissance est en train de craquer. Autrefois, je veux dire jusqu'au mois dernier, vous aviez le droit de n'exploiter que des semences dites de ferme, c'est-à-dire toujours en fonction de la loi orwellienne qui consiste à désigner une chose parce qu'elle n'est pas. Les semences de ferme, c'était donc exactement le contraire d'une semence de ferme, c'était celle qui devait être inscrite au catalogue officiel européen. Alors pourquoi est-on revenu là-dessus? Eh bien, parce que c'était trop gros, trop grossier comme procédé. Ça se voyait tellement que c'était pour engraisser les multinationales qu'on s'est dit, là ça va trop loin. Pour faire enregistrer vos graines, il fallait que les producteurs payent 15 000 € à l'organisme certificateur, et ceux qui pouvaient se le permettre, évidemment, étaient systématiquement les Monsanto et consorts. Du coup, ce qui s'est passé, et que la presse ne vous dit pas, c'est un peu ce qui se passe quand il y a du coulage dans une entreprise. Les 3 ou 4 personnes qui corrompent la gestion des stocks à leur profit sont alertées par l'une d'entre elles qui dit non, 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 là, ça va trop loin les gars, on va se faire piquer. Alors qu'est-ce que tu proposes? Eh ben, on va rendre un peu la main, on va alléger la pression parce qu'il commence à y avoir des soupçons. Eh bien, dans le domaine qui nous occupe, celui de semencier, la vérité commence à se savoir partout. Ils ont essayé de brider la variété, la diversité, la fécondité de la nature pour faire des profits sur 3 variétés obligatoires de tomates ou de maïs. Du coup, les gens commencent à cultiver des tomates dans leur coin. Ils adhèrent à des associations résistantes comme Cocopelli, qui fournissent des graines non moins résistantes. Les magasins bio proposent de plus en plus de légumes oubliés qui avaient la vertu de connaître leur terroir depuis 4000 ans. Et tout ça commence à sentir le roussi pour les multinationales. Donc elles changent complètement de tactique. Elles laissent les grosses enseignes bio se livrer à une concurrence mortelle. Ensuite, dans 10 ans, elles rachèteront les 2 plus grosses et elles feront ce qu'elles veulent, y compris sur le plan de la législation européenne. Combien vous pariez ? Sauf que le phénomène du Vexit, c'est-à-dire de la sortie de toutes les règles européennes en matière de légumes, par une pratique sociale délibérée, et locale surtout, est en train de se répandre, sauf qu'on voit bien aussi que dans les cas de résistance vraiment déterminée, l'Europe ne sait pas comment faire, et c'est heureux, sauf que finalement ce sont les gens du coin, comme on dit, qui finissent toujours par l'emporter sur les représentants qui sillonnent le continent avec leur attaché-caisse. Le système nous a visiblement délégué en la personne du président français son VRP le plus hyperactif, mais l'hyperprésidence ne provoque qu'une chose, c'est l'hyperrésistance. Et si vous êtes l'un de ces maillons, il suffit de faire suivre. Merci.